Hello les grognards, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cards où cette fois on va jouer. Alors, je vous ai parlé dans la dernière vidéo de mon deck allemand-italien que j'étais en train de jouer, que j'ai appelé Naval Engagement parce que je joue deux fois la carte Naval Engagement, voilà, qui pour 9, vous réparez toutes vos unités dans votre réserve et vous détruisez toutes les unités ennemies dans la ligne de support, la réserve de l'adversaire. Donc ça c'est vraiment très très fort. Donc c'est un jeu qui est un peu chiant parce que il joue comme un contre-mesure, c'est-à-dire que vous voyez la liste à droite. Donc un des objectifs, hein, c'est de partir sur le Aufklärung qui permet d'aller chercher une contre-mesure. Vous en jouez certaines bien sûr comme les Careless Talk, From the Deep. Je joue deux Buzz Bombs, on en a parlé, pour achever les unités ou piocher en cas de problème. Le Fiat en italien pour gagner des points de vie et puis sortir très très vite. Cette unité italienne, pour 2, vous avez une 3-4 garde. Voilà. Donc vous voyez des coups assez bas. Je joue deux fois le Fizzler pour justement activer les contre-mesures. Une Rice Recherche pour soit faire défausser, soit détruire une unité faible. Un Dagger Strike, voilà, que je trouve assez bien. Là, le Blom und Voss, voilà, qui, pareil, contre-mesure. Contre-mesure ici. Je joue 3 Shoot Zone, on en a parlé, que je considère comme une très très bonne carte. Un Amiral Leaper pour faire remonter. Bridge to Far, pareil, contre-mesure. 2 Wolfpack pour faire chier et défausser. Du Draw avec Chasseur. Un Comet, parce que ça reste toujours fort. 2 Alpines qui refont gagner des points de vie. Deux chasseurs italiens qui ont blitz 5-6, ça c'est très très fort. Et le avoir plus 2 contre les unités aériennes, c'est bien parce qu'il y a quand même des bombardiers avec un d'armure. Les deux naval engagement, et on termine par un Léopold. Donc voilà, donc c'est un jeu qui normalement permet de tenir contre de l'aggro. Et après, en milieu de partie, commencer à prendre l'ascendant en l'embêtant, tout en attendant les moments pour sortir ces avions italiens avec Blitz qui vont mettre 5, sachant que bah, vous allez attaquer au maximum parce qu'il n'attend pas à de l'aérien Blitz normalement. Alors, on tombe sur du japonais. Japonais, c'est souvent aggro. On va le découvrir ensemble. Alors, voilà. Ça, c'est ultime contre de l'aggro. Ça aussi, ça aussi. Ça, non. Ça, non. Toc, toc, toc. Alors, il y a plusieurs types de japonais, mais on va partir du postulat qu'on va se taper un aggro. Donc, avec plein d'unités, plein de petites cartes qui vont tomber. Voilà. Alors, Rikin. Rikin, il dit rien. Il sort rien, Rikin. Bon, bah, soit. Donc, Careless Talk. Careless Talk, hein, si une unité elle prend 3 points de dommage. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Ah oui, d'accord. Donc il défausse. Donc on est sur un jeu défausse. Alors dans ce cas-là, on va tout de suite sortir le chasseur parce qu'il défausse beaucoup de bombardiers lorsqu'on est japonais. Voilà, à tel point qu'il est obligé de jouer ça. Très bien mon ami. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on joue ça. C'est un chasseur. Donc ça empêche l'attaque des bombardiers et ça déclenche automatiquement une contre-mesure aléatoire dans votre main. Voilà. Ah bah dis donc, parfait. Et bim, allez, ça part, et tu me poses ça si tu veux. Tu me mets 2, mais j'ai pas de contre-mesure, et c'est déjà activé. Ce n'est pas très malin. Alors, on pose ça, on va chercher contre-mesure, donc je préfère prendre ça. Alors, ce que je fais, c'est que on va voir ce qu'il active. Il me l'active gratuitement, pas la peine d'utiliser ma mana. Il pouvait activer le Night Hunt, moi c'est pareil. Voilà, donc ça vous savez, hein, c'est le 3-3 quand on l'a détruit. Ah, il enlève le chasseur. What, mon jeune ami? Donc on fait ça, et puis on va faire ça pour piocher. Voilà, à 4. Donc il détruit le chasseur. Il aurait pu détruire la garde. Donc ça veut dire qu'il est emmerdé par les chasseurs. Ah, c'est bien vu ça. Très bien vu. Très très bonne carte. Alors, bah, c'est pas grave, on va repartir en contre-mesure. Ça, parce que c'est très bien. Ça permettra de détruire quelque chose. Et on repose ça. Donc là, il m'a bien ralenti. Cette carte est monstrueuse, hein, carte japonaise, On the Ascent. Ça coûte 2, vous l'utilisez
là où les unités avec la plus grosse force. Alors ça m'ennuie qu'il aille chercher une contre-mesure. Ça m'ennuie énormément. Il va donc falloir que je fasse très attention à ce que je joue. Il lui reste que 1. Donc en contre-mesure, il peut jouer que tu prends 3. On va le voir tout de suite. Non, c'est pas ça. Est-ce que je monte en ligne? Non, c'est pas ça. Là, je monte. On détruira. Donc sa contre-mesure, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? Il lui restait que 1 mana. Ça peut être si je joue un ordre, je prends les points de dommage égal au nombre de K dépensés pour l'ordre. À 1, il restait que ça. Ou alors il a rien joué parce qu'il a pris autre chose. On va voir tout de suite. Alors. Non. 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 Voilà. Ah, First Responder. Très très bien. Très très bien. Bon, c'est pas très grave parce qu'avec 4 de force, je vais pouvoir la détruire avec un Dagger Strike. Oh, ça m'arrange. Merci. Parfait. Alors. 4 c'est fort, c'est trop fort. 4 c'est fort, c'est trop fort. Il faut que je laisse ça pour faire 3 points de dommage. Il faut que... Donc j'ai droit encore à 4 parce qu'il faut que je détruise ça. Droit à 4 parce qu'il faut que je détruise ça. On va bien voir. Je vais le détruire comme ça. Parce qu'il va être obligé de gérer ça, parce que c'est quand même 3 points de dommage, 3 et 2, 5. Là maintenant, il va commencer à jouer des cartes un peu plus fortes normalement. Comme il dit réserve. Ok. Je vais lui faire peur. Je vais lui faire peur. Alors. Oh, 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 c'était ça. Il joue Stronghold. Eh ben, je vais prendre Stronghold. Donc Stronghold, hein, c'est que bah, vous jouez une unité, vous perdez tous vos crédits. En clair, il m'a ralenti pendant un tour. Voilà. Pas mal. Pas mal. Ok. Faire ça. Ça remonte, ça défausse. Oh, 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 le petit malin. Le petit malin. Mais on va faire pareil. Un petit Stronghold. Hop, et voilà. Merci monsieur. You are a worthy opponent. Well play. Prends 6. Et puis, si c'est 2-8, tu prends 5. Et voilà, le blitz. Donc hein, vous avez compris, cet avion italien, il faut pas le jouer n'importe comment. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Ah, bah, génial, Air Unit, ça c'est fait. Alors, on m'a fait une remarque, il n'y a pas longtemps, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. À savoir, on m'a dit, c'est marrant parce que dans tes vidéos, on voit que tu joues tes parties d'affilée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure entre mes parties. Donc si je gagne 3 parties, c'est parce que je les ai gagnées les 3 d'affilée. Et ce qui montre que bah, le jeu a un certain potentiel et où je le joue bien, sachant que dans un jeu de cartes, vous connaissez la règle, hein, un tiers de chance, un tiers de construction, un tiers de savoir jouer, dont le mulligan dont j'arrête pas de parler, donc là c'est tout pourri, j'en veux pas, c'est beaucoup mieux. Et que donc bah, ça veut dire que le jeu il tient la route. Alors que, sans critiquer personne, attention, hein, loin de moi l'idée, vous faites en fait des vidéos, et puis bah, vos parties s'enchaînent pas, bah, si ça se trouve, vous montrez la partie que vous gagnez, vous en avez perdu 3 entre les deux, et puis ça veut rien dire. Donc c'est pour ça que j'étais assez content de ce commentaire. Alors, Bondfuzz, voilà.
voilà pourquoi il faut la garder. Ça permet de se sauver les fesses. Et pas de mettre un point de dommage juste pour piocher une carte. Parce que là, ça, j'aurais pris au moins 4 points de vie. Hein. Ah, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo de cette carte, je vous l'ai dit. Voilà. Très bien, monsieur Agro. Allez, donne-moi ce qui... Ah non, j'ai pas de truc à 1. J'ai pas de truc à 1. Donc si je prends ça, je jouerai 2, mais j'ai rien à jouer. J'ai rien à... Ouais. Ah, vous l'avez vu, hein. Voilà, beaucoup de gens jouent la 58e infanterie régiment. Ah ouais. Audacity me fait assez mal. Mais c'est pas grave, va falloir tenir. Va falloir tenir, c'est un jeu aggro. Au moins, j'ai pas perdu de points de vie en 4 tours. Mais là, je vais prendre dans la tête. Mais il sait que je joue contre mesure, ça peut peut-être un peu... Ouais, moi ça tu piocheras pas, mon gars. Hors de question. Maintenant, il va m'attaquer. Voilà. Donc moi, il faut que j'attende le tour 6. Oh, 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 voilà. J'en ai parlé dans mon autre vidéo. Comment se sauver les fesses. Donc, voilà. Et vous avez vu, hein, normalement, une infanterie qui attaque un bombardier au sol, prend pas de points de dommage. Mais là, on les prend quand même. Comment je viens d'être sauvé par ça? Parce qu'autrement, je prenais 3 points de plus, je tombais à 14. Et 14 face à un aggro, on n'a plus qu'à serrer les fesses. Hein. Donc là, c'est pas trop mal. Plus on avance dans le tour, enfin dans les tours, plus j'ai de cartes intéressantes. Et ça ne fonctionne pas. Ah, il fait ça pour piocher. Alors, on va commencer par ça. Pour voir ce qu'il y a. Je veux ça. Ça, j'ai pas le choix. Je peux pas me permettre de prendre 2. Attention qu'il reste qu'un point de vie. Et il y a l'ordre japonais qui met 2 à tout le monde qui est revenu. Donc, allez, ça ne viendra pas en jeu. Ouais, ça lui fait des unités en moins. Hein. Il maîtrise pas la première ligne. Ah ouais, il joue ça parce qu'il a pas le choix quand même. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer... Je pourrais sortir ça et puis monter. Ouais. Ou alors je joue ça, je le tue direct et je monte. Et je lui mets la pression. Comme ça, il sait pas que je joue chasseur. Voilà. Et surtout, c'est aussi psychologique. On est au tour 7, il m'a mis que 3 points de dommage pour un jeu aggro, ses unités tiennent pas. J'essaye de le démoraliser. Rappelez-vous, un jeu de cartes, il y a du moral. Il y a du moral plus qu'on ne le croit. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire derrière son PC s'il n'est pas en train de rager. Il me met 3. Il me met 3. Il me met 3. Je veux pas qu'il prenne la première ligne. Oh, je veux piocher. Je pioche un Careless Talk. Parfait. Ouais, 14 face à aggro, j'aime pas. J'aime pas 14 face à aggro. Ah, c'est ça. Désespérate Mesut, je voulais vous le dire. Voilà. Ça met 2 à tout le monde. Non, monsieur. Bon. Là, il n'y a pas le choix. Alors, voilà, mettre 1, là, ça servirait à rien du tout. Hein. Je le garde pour le moment. Ah, c'est dur. C'est très, très dur. Comment ça, t'as plus rien? Bah, écoute, prends 5. Ça me va parfaitement. Il se dit que je joue contre mesure. Donc, 4, ouais, 4, 4, 4, 4, 4. Regardez ça. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Voilà. Ah, c'est quand même ultime. Il est plus qu'à 10. Il a rien sur la table pour un jeu aggro. Faut essayer de tenir. Faut essayer de lui montrer. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon?
Allez, merci, au revoir. Et two in the row, comme on dit. 2 dans la file. Voilà, partie très sympa encore. Hop, toc, et on continue. On ne coupe pas, on va voir si j'arrive à faire 3 victoires d'affilée. 3 victoires d'affilée, c'est pas mal quand même, hein. Ça commence à faire le café, puisque là je suis que rang 3 et on commence à tomber sur des bons joueurs qui sont très souvent rang 1, mais qui jouent pas aussi souvent qu'ils le voudraient, comme moi, malheureusement. Donc, est-ce que je vais... Oh non, non, encore aggro. Il me fatigue ces jeux aggro, il me fatigue. Oh, bah toc toc toc. Ah, il coûte 3 parce qu'il est dans ma main de départ, pas 2. Ah, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. S'il pose le blindé, je suis dans la merde. Oh non, c'est pas vrai. J'ai toujours un feeling sur les... sur les trucs qui arrivent. Voilà, on va le jouer. Il n'y a pas le choix. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un nouveau blindé en plus qui est sorti. Oh, oh, ça pique. Oh, ça pique. Alors là, il y a deux possibilités. Soit je joue ça en espérant qu'il n'est pas Amphibious Attack. Soit je détruis ça et je regagne 2. Il sera obligé d'attaquer. Allez, on va tenter, on va tenter. Voilà. Je repasse à 18, une unité en moins. Théoriquement, il devrait sacrifier son infanterie sur mon chasseur. Théoriquement. Ouais. Voilà. Donc je regagne 2, je perds 2, je perds 3. Ah, c'est compliqué. Là, il me faudrait Fuzz. Alors, on n'a pas le choix. Je suis obligé de jouer ça. Parce que son char ne peut pas le détruire. Donc, il joue Amphibious Attack, c'est fort. Oh non, non, il y a aussi plus fort. Oh, je prends 7 dans la bouche. Bon bah j'ai pas le choix. Hein. Voilà, là, je suis face à un vrai jeu aggro. Là, je suis face à un vrai jeu aggro. Ça pique. Hein. Oh non, 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 ça pique. Ça pique, les amis, ça pique. Il peut pas m'attaquer, c'est vrai, à cause de... Il a plus d'infanterie. Ah, faut tenir, faut tenir. Ça pique sévère. Le fameux japonais allemand. Si je regagne des points de vie. Ah, ah, ça se calcule. Ça se calcule, ça se calcule. Parce que... Et quoi? Quand je gagne des points de vie... Voilà, je regagne 4. 5, il peut tuer. Il perdrait les 2. Pour détruire ça, je regagnerais 8 points de vie par contre. Il a ça. Pour 3, il bougerait. Il repasserait. Je vais jouer ça. Oh ouais. Ouais, c'est pour ça que je joue lui, hein, pour regagner des points de vie. Hein. J'ai regagné 4 points de vie quand même. Hein. Ça change tout. Hein. Non, j'en ai marre de Blitzkrieg. Ouais, mais c'est pas grave parce que, en fait, je regagne 4. Et je perds 6, donc j'ai perdu que 2. Alors, c'est là que c'est intéressant. Voilà. Ça. Voilà. Ah, j'essaye de tenir. J'essaye de tenir, les amis. C'est chaud patate. Ouais, c'est de l'aggro, c'est de l'aggro, c'est de l'aggro. Oh, il vide sa main. Il vide sa main.
En 2. En 2. Alors, ça je prendrai 2. Ça je prends 2. Faut que je réfléchisse bien. Faut que je réfléchisse bien. Ça n'attaquera pas. Donc j'ai 2 mana. 3 mana. Il reste 6. Pas prendre 3, il va sacrifier ça. Plus de ça. Ah, c'est pas top. C'est pas top. C'est vraiment pas top. Mais j'offre à manger à lui qui va mettre 2. Ouais, bon ça voilà. Je suis tranquille. Aïe 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 aïe. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Alors ça tu remontes et tu défausses. Comme ça, je prends pas. Ça, je prends pas. Je mets 5. Alors je prends un risque, hein. C'est s'il sort l'unité qui me met 2 points de dommage et que je les prends sur la gueule, bah voilà. Non. Ok. Je mets 5. From the deep. Et ça. Ouh là 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 là. Pourvu pas l'unité qui met 2 lorsqu'elle meurt. Good game my friend. Well play. Ouais. Il a tiré la carte. Bon, je perds, mais j'étais pas loin de gagner quand même. Hein. C'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Franchement, mais bon, voilà. On pourrait continuer des heures et des heures. Mais voilà, ce jeu me fait bien rire. J'aime beaucoup. C'est vrai que comme je joue pas mal d'unités, je peux pas jouer le Harado que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Voilà. Je pense que là, il aurait eu un petit rythme un peu plus soft ou si j'avais tiré un autre Fiat ou si j'avais tiré le Reich ou un autre Shotzone, j'aurais pu m'en sortir. Hein. Ça se joue au tour près. Hein. Il pose pas la carte, celle-là. C'était la seule carte qui pouvait me tuer. Mais bon, c'est la vie des amis. C'est comme ça. Il faut accepter la défaite et en ressortir plus grand. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. S'il y a des jeux que vous voulez voir tourner, vous n'hésitez pas à me dire. Moi, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai un jeu qui s'appelle Case Blue sur la carte dont je vous parlais. Et ben, ça sera l'occasion peut-être dans une autre vidéo. À très vite les grognards. Ciao, ciao.